Je te jure que je peux te faire entendre la fille aux pieds nus, murmura d'une voix tremblante, comme les ondulations de la fontaine derrière elle. Dans la cour de Grant Industries, le marbre brillait sous le soleil de l'après-midi et l'air sentait l'argent et l'arrogance. Lucas Grant, le magnat de la technologie propriétaire de l'Empire, passa devant la fontaine, le téléphone collé à l'oreille, sans remarquer son fils de 10 ans, Oliver, assis silencieusement sur le banc. Sourd depuis l'âge de 2 ans, Oliver vivait dans un monde où même la voix de son père n'était qu'une ombre. C'est alors qu'elle est apparue. Laïa, mince et pieds nus, vêtue de haillons, serrant un plateau de fleurs fanées et de bibelots sculptés. D'habitude, les agents de sécurité la chassaient, mais le destin en décida autrement. Leurs regards se croisèrent. Le sien solitaire et muet, le sien sauvage et compréhensif. Elle leva une main tremblante et fit le signe « Bonjour ». Pour la première fois depuis des années, le visage d'Oliver changea. Quelqu'un parlait sa langue. Quelques instants plus tard, il grimaça en se frottant l'oreille. « Ça me démange », signa-t-il. Laïa s'agenouilla, les yeux plissés. « Ne bouge pas », murmura-t-elle. Avant que la peur ne puisse l'arrêter, son doigt glissa prudemment dans son oreille et en retira quelque chose de noir, vivant, qui se tortillait. Oliver haleta, puis poussa un cri. Le klaxon d'une voiture déchira l'air, brut et réel. Il porta ses mains à ses oreilles et cria de sa propre voix, ce qui le choqua. Laïa se figea, les larmes aux yeux. « Tu as entendu ça ?» Pour la première fois en 8 ans, le monde silencieux s'ouvrit et à l'intérieur d'une cour bâtie sur le pouvoir et la fierté. Une inconnue aux pieds nus venait de faire ce qu'aucune fortune ne pourrait jamais acheter. Elle avait rendu sa voix à un garçon. Lucas Grant pouvait à peine respirer. Alors que la voix de son fils résonnait dans la cour en marbre. « Papa !» Oliver haleta, le mot tremblant, brisé, mais réel. Pendant un instant, le temps lui-même se figea. La fontaine s'arrêta en plein milieu de son arc. Les employés qui murmuraient s'arrêtèrent pour regarder, et le monde de Lucas, construit sur la logique et le contrôle, se fissura dans l'incrédulité. Puis la rage l'envahit. Il se précipita en avant, attrapa le bras d'Oliver et le tira en arrière. « Éloignez-vous de lui », aboya-t-il à Laïa. « Sécurité !» Sa voix résonna dans l'air, aiguë et impitoyable. Mais avant que les gardes n'arrivent, Oliver parla à nouveau. D'une voix faible, mais forte. Ne lui faites pas de mal, Lucas se figea. Le son de la voix de son fils le frappa plus fort que n'importe quel coup. Pendant 10 ans, il avait prié pour que ce moment arrive. Il avait dépensé des millions pour obtenir le silence, engagé des experts, construit des machines. Et pourtant, une fille aux pieds nus venue de la rue avait tout détruit en quelques secondes. À l'hôpital, le chaos régnait. Blouse blanche, moniteur clignotant, lumière stérile. Lucas se tenait derrière la vitre, regardant les médecins s'affairer autour d'Oliver. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'un sentiment plus sombre. La culpabilité. Le spécialiste en chef entra, un bloc-notes à la main, la voix calme et posée. « Cas remarquable, Monsieur Grant. L'obstruction semble avoir été éliminée. Une guérison temporaire est possible. » « Temporaire, rétorqua Lucas. Une file des rues a fait ce que vous n'avez pas réussi à faire en 8 ans, et vous qualifiez cela de temporaire. » Le médecin ajusta ses lunettes, évitant le regard de Lucas. « Nous avons suivi tous les protocoles, tous les protocoles. » La voix de Lucas se brisa. « Vous avez pris mon argent, promis des miracles, et vous n'avez même pas regardé dans son oreille. » À côté de lui, Laïa s'avança, sa voix tranchant l'air stérile. « Ils n'ont pas regardé parce qu'ils s'en moquaient. Ils ont vu votre nom, votre argent, pas votre fils. » Lucas se tourna vers elle. La colère vacillait, mais derrière elle se cachait autre chose. La vérité. Il la sentit s'enfoncer comme un couteau. Le médecin-chef soupira et fit glisser un dossier sur la table. « Vous devriez voir ça. » À l'intérieur se trouvaient des pages de notes médicales tamponnées et signées déclarant l'état d'Oliver irréversible. Mais la dernière ligne stoppa Lucas net. Maintenir le diagnostic pour préserver le financement à long terme. Compte de subvention approuvé. Il fixa les mots, l'encre se brouillant à travers ses larmes. Il l'avait maintenu malade. Ils avaient transformé son fils en source de revenus. Lucas serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Monstre, murmura-t-il, la voix brisée, vous avez vendu le silence de mon fils. »
Il déchira les papiers, le bruit de la déchirure résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle stérile. Laïa se tenait silencieuse, les yeux brûlants d'une compassion féroce. Pour la première fois de sa vie, Lucas Grant, milliardaire innovateur, homme de raison, apprenait ce qu'était la véritable surdité. Celle qui ne vient pas des oreilles, mais du cœur qui a oublié comment écouter. Le couloir de l'hôpital était trop lumineux, trop propre pour ce que Lucas Grant ressentait à l'intérieur. La vérité palpitait dans sa poitrine comme une sirène qui ne s'arrêtait pas. Ils avaient d'acheter le silence de son fils, pas la nature, pas de destin, mais des gens. Des gens qui souriaient dans des bureaux rutilants, qui envoyaient des factures avec des mots comme soins, plaine et forfait de traitement. Et il les avait toutes signées. Il était assis à côté du lit d'hôpital d'Oliver, les mains jointes, fixant le petit garçon qui était maintenant éveillé, suivant le pouls sur le poignet de son père, comme s'il pouvait sentir le son par le toucher. « Tu es en sécurité », murmura Lucas, bien que sa voix trembla. « Je te promets que je vais arranger ça. » Oliver tourna la tête, les yeux écarquillés, cherchant quelque chose. Ses lèvres bougèrent lentement, avec hésitation. « Ce n'est pas ta faute, dit-il, sa voix, ses syllabes vacillant comme les premières pas d'un faon nouveau-né. La gorge de Lucas se serra. Pendant des années, il s'était convaincu que dépenser de l'argent pour des experts était une preuve d'amour, que la présence pouvait être remplacée par le progrès. Mais maintenant, dans le murmure tranquille de la chambre d'hôpital, il voyait le prix de son aveuglement, non seulement le silence de son fils, mais aussi le silence en lui-même. Derrière lui, Laïa se tenait près de la porte, les mains encore légèrement tachées de sang séché provenant de ce qu'elle avait retiré de l'oreille d'Oliver. Elle ne parlait pas, elle n'en avait pas besoin. Son immobilité était un miroir, et Lucas s'y voyait. Pas le puissant PDG, mais un père qui avait cessé de voir son propre enfant. Il se tourna vers elle. « Comment as-tu su ce qui te faisait regarder ?» Laïa croisa son regard. « Parce que je l'ai vraiment vu, » dit-elle doucement. Tout le monde regardait l'argent. Moi, j'ai regardé le garçon. Ces mots résonnaient comme une vérité déguisée en miséricorde. Lucas expira, vaincu. « Tu n'es qu'une enfant. Comment peux-tu parler comme si tu avais vécu 100 ans? » Elle haussa les épaules, le regard fixe. « Parce que dans la rue, on entend tout ce que personne d'autre n'écoute. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du rythme doux de la respiration d'Oliver. Pour la première fois, Lucas comprit que le silence ne signifiait pas nécessairement le vide. Il pouvait signifier l'écoute. Il se tourna vers son fils et lui caressa les cheveux. « Moi aussi j'ai été toi, » murmura-t-il. Plus tard dans la nuit, alors que les lumières de la ville clignotaient à travers la fenêtre de l'hôpital, Lucas fit une promesse, non pas à son entreprise, ni à son héritage, mais au petit garçon qui dormait à côté de lui. Il démolirait tous les systèmes qui tiraient profit de la souffrance. Il cesserait de payer pour l'espoir et commencerait à se battre pour la vérité. Car pour la première fois, Lucas Grant entendait vraiment, non pas avec ses oreilles, mais à travers la voix d'une fillette aux pieds nus, qui lui avait montré que l'argent pouvait bâtir des empires, mais que seul l'amour pouvait briser le silence. Au matin, la pluie avait cessé, mais le monde à l'extérieur de l'hôpital semblait plus lourd que jamais. Lucas Grant marcha aux côtés de Laïa et Oliver à travers les portes coulissantes en verre, l'air froid lui mordant la peau comme une culpabilité rendue visible. Oliver s'accrochait à la manche de son père, sa petite main tremblant chaque fois qu'une sirène d'ambulance résonnait au loin. Des sons nouveaux, bruts, terrifiants, remplissaient désormais son monde, et chaque bruit lui semblait être un coup de tonnerre. À l'intérieur de la voiture, le silence reprit le dessus. Lucas fixait son reflet dans la vitre teintée, un homme qui avait tout et qui avait pourtant échoué dans la seule chose qui comptait vraiment. En face de lui, Laïa était assise tranquillement, les mains encore marquées par la nuit précédente. Il voulait la remercier, lui dire quelque chose qui reflète l'importance de ce qu'elle avait fait, mais les mots étaient insignifiants comparés au miracle qu'elle lui avait offert. Quand ils rentrèrent chez eux, Oliver ne quitta pas Laïa d'une semelle. Il la suivait dans la cuisine, dans le jardin, et s'asseyait même près d'elle lorsqu'elle était trop épuisée pour parler. Elle ne le traitait pas comme un patient ou un miracle, mais simplement comme un garçon qui avait enfin retrouvé la vie. Lucas les observait depuis le couloir, envahi par un mélange d'admiration et de honte.
Plus tard dans la soirée, alors que la maison était plongée dans une douce lumière ambrée, Lucas trouva Laïa debout près de la fenêtre, contemplant l'horizon. « Pourquoi l'avez-vous aidé ?» demanda-t-il doucement. « Vous ne nous connaissiez même pas. » La voix de Laïa était calme, mais ses yeux brillaient. « Parce que personne n'a aidé mon frère, » répondit-elle. « Il est devenu sourd à cause d'une infection. La clinique nous a refusé parce que nous ne pouvions pas payer. Je sais ce que l'on ressent quand le monde décide que votre douleur n'est pas rentable. » Ces mots le frappèrent plus durement que n'importe quelle accusation. Lucas déglutit péniblement. « Alors aide-moi à réparer ça, dit-il. « Pas avec de l'argent, avec la vérité, répondit-elle en se tournant vers lui, le visage adouci. « Commence par l'écouter, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Lucas s'agenouilla près du lit de son fils, où Oliver était allongé, les yeux grands ouverts, traçant des formes dans l'air. « Qu'entends-tu » demanda-t-il doucement. Oliver sourit faiblement, la voix tremblante mais assurée. « Tout. » Lucas eut la poitrine serrée. Il se pencha et serra son fils contre lui. « Alors tu n'auras plus jamais à entendre le silence. Pas tant que je respirerai. » Dehors, le vent soufflait sur la ville, et Laïa s'enfonça dans la nuit, sa silhouette s'estompant dans l'obscurité comme une prière portée par l'air. Lucas la regarda s'éloigner, réalisant que cette fille qui n'avait rien lui avait donné la seule chose qui comptait, une raison d'écouter enfin, de se battre et de vivre comme un homme qui pouvait entendre. Quelques jours plus tard, l'histoire s'était déjà répandue. Les gros titres parlaient d'un miracle chez Grant Industries, mais pour Lucas, il n'y avait rien de miraculeux là-dedans, seulement une révélation. Il se tenait devant l'hôpital une dernière fois, au même endroit où il avait autrefois signé des chèques sans poser de questions. À présent, il signait autre chose, une ordonnance judiciaire exigeant une enquête approfondie sur le réseau médical qui avait profité de la souffrance de son fils. Les hommes en costume tentèrent de le raisonner, d'adoucir leurs mensonges par des excuses, mais la voix de Lucas n'était plus celle d'un milliardaire. C'était la voix d'un père. « Vous avez réduit mon fils au silence pour le profit, » dit-il calmement. « Maintenant, je vais m'assurer que le monde entier entende la vérité. » Oliver était assis à proximité, dessinant sur un bloc-notes, son rire résonnant doucement, maladroit, irrégulier, mais plein de vie. Chaque son qu'il produisait semblait être une petite rébellion contre des années de silence. Et quelque part au loin, Laïa regardait ses pieds nus quitter Prince sur le trottoir mouillé alors qu'elle se préparait à disparaître dans le monde qui l'avait oublié. Lucas baissa la voix, mais resta ferme. « Vous m'avez rendu mon fils, dit-il. Comment puis-je vous remercier? » Laïa sourit faiblement. « Vous ne me devez rien, Monsieur Grant. Promettez-moi simplement de continuer à l'écouter, lui et les gens que personne d'autre n'entende. » Puis elle se retourna et s'éloigna, son ombre s'étirant dans la lumière du matin. Alors que le soleil se levait, Lucas comprit enfin que la richesse pouvait construire des tours, mais que la compassion construisait des ponts. Il avait passé sa vie à courir après le pouvoir pour finalement apprendre que la chose la plus puissante qu'il pouvait faire était d'écouter. Nous pensons parfois qu'entendre signifie utiliser nos oreilles, mais l'écoute véritable commence avec le cœur. Lorsque nous choisissons de voir au-delà de l'argent, des titres et de l'orgueil, nous redécouvrons notre humanité. Un simple acte d'empathie peut révéler la vérité, guérir des blessures et même redonner la parole à quelqu'un. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été Lucas? Auriez-vous pardonné ou vous seriez-vous battu? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires cinématographiques qui nous rappellent que parfois, les personnes les plus riches sont celles qui ont finalement appris à guérir.